Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Tout est prêt, Benjamin. Le dîner aura lieu vendredi soir, et les fiançailles seront officiellement annoncées. Sophia a déjà fait confectionner la robe. Ce furent les premiers mots de Margaret Langston alors qu'elle entrait dans le manoir de son fils sans frapper, sans prévenir. Comme toujours, Benjamin, assis sur le canapé en train de relire des contrats, leva lentement les yeux, comme s'il venait d'apprendre qu'on allait le poignarder avec une fourchette à salade. « Quelle fiançailles » demanda-t-il, plissant les yeux. « Les tiennes, évidemment. Avec Sophia. Il est grand temps que tu grandisses et que tu arrêtes de rejeter tout ce qui implique le mot mariage. Je n'ai jamais accepté ces fiançailles. Je l'ai déjà dit. Benjamin, s'il te plaît. Tu as 28 ans, et tu as un empire à protéger. Épouser, Sophia est la décision la plus intelligente pour unir nos deux familles. Vous allez bien ensemble. Elle est présentable. Et j'ai déjà une petite amie. » L'expression de Margaret changea, comme si son fils venait de lui annoncer qu'il ouvrait une boutique de crochet sur un bateau pirate. « Quoi ? C'est exact. Je suis en couple, depuis un moment déjà, et c'est sérieux. »« Et qui est-elle » demanda Margaret, les bras croisés et le menton relevé. Benjamin détourna les yeux un instant, et c'est alors qu'il la vit. Isabella Martinez, en train de nettoyer le lustre dans le hall d'entrée, des gants en caoutchouc aux mains, un foulard noué autour de la tête, fredonnant une chanson avec des écouteurs pendus autour de son cou, et faisant des grimaces amusantes. « Elle, dit Benjamin, en pointant Isabella. »« Quoi ? Elle est ma petite amie, répéta-t-il, se dirigeant directement vers Isabella. « Benjamin, ne t'avise pas de drop tad. » Isabella se retourna, et n'eut même pas le temps de demander qui était quoi avant de sentir les lèvres de Ben sur les siennes. Il l'embrassa sur la bouche, pour de vrai. Pendant 3 secondes, Isabella resta figée. À 4 secondes, elle se demanda si elle était tombée, s'était cogné la tête et rêvait. À la 5e seconde, elle repoussa Benjamin si fort qu'il trébucha sur son propre égo. « T'es fou » cria-t-elle, arrachant ses gants et les jetant par terre. « Je peux expliquer. »« Non, tu ne peux pas. Tu m'as embrassé devant ta mère, et je n'ai même pas fini de nettoyer le lustre. » Margaret resta là, observant, en plein déni. « C'est une mauvaise plaisanterie. Benjamin Langston, tu as complètement perdu la tête. Une femme de ménage ? Une femme extraordinaire, en fait, répondit-il, essayant encore de se ressaisir. Une femme avec un chiffon sur la tête. Ça s'appelle la vraie vie. Tu en as déjà entendu parler ? Margaret ne répondit pas. Elle saisit son sac de créateur avec l'élégance d'une reine offensée et sortit en trombe, ses talons claquant sur le marbre comme si chaque pas était une sentence de tribunal. Une fois la porte claquée, Isabella croisa les bras et fixa Benjamin. « Tu vas me le dire maintenant, ou je dois commencer à deviner ? J'avais besoin d'une issue. Ma mère essaie de me forcer à épouser Sophia Whittaker, et j'ai craqué. J'ai dit que j'étais déjà avec quelqu'un, et tu étais là. Oh, bien sûr. J'étais juste suspendu comme une chauve-souris au lustre, alors pourquoi ne pas faire de moi ta fausse petite amie ? C'était un coup de tête. Un coup de tête ? Si tu avais soudain envie de lancer une nouvelle entreprise, d'accord, mais embrasser quelqu'un sans prévenir ? Ce n'est pas une impulsion. C'est envahir les joues de quelqu'un. Et Xavier ? Écoute, je suis désolé. Vraiment. Je te donnerai un bonus pour le désagrément. Un bonus ? Elle attrapa le chiffon dans le seau et le lui lança. Garde ton bonus là où le soleil ne brille pas, monsieur cravate d'argent. Elle se retourna et partit en trombe vers l'aile du personnel, furieuse. Benjamin resta figé, le chiffon glissant de son épaule, le cœur battant légèrement plus vite. Et ce n'était pas à cause de sa mère. Dans la buanderie à l'arrière, Clara, la collègue d'Isabella, pliait des draps lorsqu'elle la vit entrer, les cheveux en désordre, le visage rouge. Quelque chose s'est passé ? Quelque chose ? Le patron m'a embrassé. Hein ? Gesture. Au milieu du hall, avec sa mère qui regardait. Il a dit qu'il devait échapper à un mariage arrangé, et que j'étais une bonne excuse. Et toi, tu has ressenti quoi ? Isabella souffla. De la colère, de la fureur, de la confusion. Et le baiser. Isabella se tut pendant 2 secondes. Il avait un goût de dentifrice cher et d'un peu d'arrogance. Ça t'applaud. J'ai aimé vouloir lui mettre un coup de poing, mais je dois admettre, juste peu, que mon cœur a sauté un battement, mais c'était juste un réflexe, comme un éternuement, tu vois ? Yeah voice. Et s'il revient avec cette histoire de petite amie et de baiser, je le frapperai avec une serpillière avec style. Absolument. Elles éclatèrent toutes les deux de rire. De l'autre côté du manoir, Benjamin regardait via la caméra du couloir, un léger sourire aux lèvres. Juste peut être, que cette femme de ménage était plus intéressante que n'importe quelle héritière dans une robe sur mesure. Le lendemain,
Isabella arriva au travail plus tôt que d'habitude, mais avec 2 fois plus de mauvaise humeur. À chaque pas, elle se promettait de ne même pas regarder le visage de ce PDG impulsif. Mais cette promesse dura exactement 35 secondes, jusqu'à ce qu'elle voie Benjamin Langston appuyé contre l'encadrement de la porte de la cuisine, une tasse de café à la main, un sourire narquois sur le visage. « Bonjour, petit ami temporaire. Bien dormi ?» taquina-t-il. « J'ai rêvé que j'enfonçais un plumeau dans ton arrogance. Veux-tu que je te fasse un dessin ? Je ne suis pas ta petite amie. Ce qui s'est passé hier était ton meltdown. Ne compte pas sur moi. » Benjamin se redressa, posa sa tasse sur le comptoir et s'approcha d'elle. « Isabella, écoute. Je sais que c'était bizarre, d'accord ? C'était insensé, mais j'ai un vrai problème avec cette histoire de fiançailles. Et maintenant, ma mère croit que je suis en couple avec toi. Si tu acceptes de faire semblant d'être ma petite amie pendant une semaine, juste le temps que je règle ça, je te paierai. Tu quoi ? » Isabella croisa les bras. « Tu vas me payer pour faire semblant d'être ta petite amie ? Tu me prends pour quoi ? Une actrice dans un film romantique de dernière minute ? Non, je pense que tu es assez intelligente pour voir une bonne opportunité. Oh, bien sûr. Parce que faire semblant d'être amoureuse d'un PDG autoritaire et arrogant plein de règles est le rêve de toutes les femmes, n'est-ce pas ? Benjamin soupira. Tu me dis que tu n'as pas besoin d'un peu d'argent en plus ? Peut être que si, mais j'aimerais aussi une chaise de massage et une glace à la pistache tous les vendredis. Ça ne veut pas dire que je vais faire des deals avec des milliardaires qui pensent que le monde tourne autour de leur cravate. Il la regarda pendant quelques secondes. Isabella resta ferme, les bras croisés, le menton relevé, comme pour dire. Je suis peu, être pauvre, mais je ne suis pas à vendre. D'accord ? Dit Benjamin. Si tu changes d'avis, fais-le-moi savoir. Il sortit de la cuisine sans un mot de plus, laissant derrière lui une atmosphère lourde de fierté blessée et une odeur de café coûteux. Quelques heures plus tard, Isabella reçut un appel de sa mère. Son petit frère, Lucas, était de retour à l'hôpital. Sa maladie cardiaque s'était aggravée. L'opération devait avoir lieu avant la fin du mois, et la liste d'attente ne bougeait plus vite que si votre portefeuille parlait. Elle raccrocha lentement, les yeux pleins de larmes. Ce soir-là, en nettoyant le couloir, elle vit Benjamin assis près de la cheminée, téléphone à la main. Il leva les yeux en la voyant. « L'offre tient toujours ?» demanda-t-elle. Il haussa un sourcil. « Jusqu'à dimanche. 5 000 $ pour la semaine. Versé directement sur ton compte. 10 000, dit Isabella. Quoi ? 10, et avec un contrat signé, pas de baiser surprise, pas de contact sans permission. Et j'ai des conditions. » Benjamin s'adossa à sa chaise. « Voici. Règle numéro 1, ne me donne pas d'ordre. Je ne suis pas ta secrétaire. Je ne suis pas ton assistante. Je ne suis pas ton petit animal de compagnie chic. D'accord. Règle numéro 2. Pas de commentaires sur mon apparence. Ni bons, ni mauvais. Et n'essaie pas de me relooker comme un projet de transformation personnelle. Tu as vraiment une liste, n'est-ce pas ? Règle numéro 3, je fais ça pour mon frère. Si tu es irrespectueux, grossier ou si tu essaies de m'humilier, le deal est fini sur le champ. Compris ? Benjamin la regarda. Puis il tendit la main. Marché conclu. Isabella la serra fermement. Soupa ? Maintenant, dégage de mon chemin. Le sol ne va pas se nettoyer tout seul. Le lendemain, les répétitions de la relation commencèrent. Il faut qu'on s'entraîne à se comporter en public, dit Benjamin dans le jardin. Commence par m'appeler chérie. Tu préférais mon cœur au petit diable déguisé en prince ? Chérie, ça ira, dit-il en souriant, faussement, élégamment, défiant. Chérie, as-tu vu ma serpillière ? Je crois l'avoir laissée dans le placard avec ma patience. Benjamin prit une profonde inspiration. Isabella, s'il te plaît. Essayons d'être convaincants. Bien sûr, mon amour. Après tout, qui ne croirait pas à une romance de conte de fées entre une femme de ménage en gants jaunes et un milliardaire qui n'a jamais porté 2 fois la même paire de chaussettes ? Tu sais quel est ton problème ? Un don naturel pour le sarcasme ? Un vrai problème avec l'autorité. Elle s'approcha avec un sourire moqueur. Et toi, tu as un vrai problème avec les gens qui ne s'inclinent pas. C'est pourquoi tu es agacé. Je ne suis pas né pour baisser la tête. Benjamin resta silencieux quelques secondes. La vérité était que, même si elle pouvait être frustrante, il commençait à admirer cette attitude intrépide, même s'il ne l'admettrait pas, même sous la torture. 3 jours après le marché, Benjamin entra dans la cuisine, l'air de quelqu'un qui allait annoncer la fin du monde pour le mardi suivant. « On a un dîner ce soir, dit-il, ajustant nerveusement sa cravate. Isabella arrêta de ranger les produits de nettoyage et le regarda. « On, c'est qui ? Parce que si c'est toi et ta conscience coupable, vas-y sans moi. Toi et moi, avec ma famille. » Ma mère a insisté pour rencontrer la petite amie. Oh, bien sûr, parce que faire semblant d'être ta petite amie dans ce manoir géant ne suffisait pas. Maintenant, je dois jouer sur la grande scène.
Benjamin soupira. C'est juste un dîner, Isabella. Tu manges, tu souris, tu fais quelques blagues polies, et c'est tout. Des blagues polies. Tu me connais, non? Mon sens de l'humour n'est pas livré avec un filtre de bonne manière. S'il te plaît, c'est important. Elle le regarda pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa façon de demander, quelque chose qui ne correspondait pas à son attitude habituellement contrôlée. D'accord. Mais si ta mère me regarde comme si j'étais un insecte dans sa salade, je riposterai, et tu devras en assumer les conséquences. Marché conclu. À 18 heures précises, Isabella descendit l'escalier principal, portant un gant sombre, un haut blanc avec un motif amusant, une veste simple et des bottes usées mais propres. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval haute, et le rouge à lèvres rouge était la touche finale. Benjamin l'attendait dans le hall, vêtu d'un costume sombre qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. En la voyant, il hésita un instant. « Tu es très bien, » dit Ben, lui offrant son bras. « Merci pour l'enthousiasme débordant, » répondit-elle en descendant les dernières marches. « J'espère que ta famille ne s'attend pas à un défilé de mode. Ils vont t'adorer, » mentit Benjamin, lui offrant de nouveau son bras. Bien sûr, comme un chat aime un bain froid. Le restaurant choisi par Margaret Langston était le genre d'endroit où même le menu semblait juger vos chaussures. Nappe en lin blanc, serveur qui semblait avoir des doctorats en étiquette, et un piano à queue jouant doucement dans un coin. Benjamin et Isabella arrivèrent les premiers. Elle regarda autour d'elle avec un mélange de curiosité et d'inconfort. « Cet endroit est si chic qu'il a corrigé ma posture, » murmura-t-elle. « Ne t'inquiète pas, c'est juste de la nourriture chère sur de petites assiettes. Avec ce décor, je parie que même l'eau a un nom de famille. » 5 minutes plus tard, Margaret Langston fit son entrée majestueuse, suivie d'un homme grand aux cheveux grisonnants et d'une blonde impeccable dans une robe rouge qui semblait sortie d'un magazine de luxe. Benjamin salua Margaret en embrassant son fils sur la joue aussi froidement qu'une transaction commerciale. « Et ce doit être Isabella. »« Madame Langston, » dit Isabella, tendant la main avec un sourire poli. Margaret regarda la main comme si c'était un serpent venimeux mais la serra rapidement. « Voici mon mari, Charles Langston, et notre chère amie, Sophia Whittaker. » Contrairement à ma femme, sourit Charles chaleureusement, c'est un plaisir de vous rencontrer, Isabella. Benjamin nous a dit que vous vous êtes rencontrés d'une manière plutôt inhabituelle. Votre fils a une manière très unique de faire une première impression. Sophia s'avança avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Quelle tenue intéressante, Isabella. Vintage? En fait, c'est de la dernière collection Target, saison des soldes, répondit Isabella avec bonne humeur. Mais merci pour le compliment. Votre robe est magnifique aussi. Elle a dû coûter plus de 6 mois de mon salaire. Le sourire de Sophia vacilla légèrement. Pendant le dîner, Margaret attaqua avec la subtilité d'un tank. Alors, Isabella, Benjamin nous a dit que vous travaillez à la maison. Que faites-vous exactement? Je m'occupe du ménage et de l'organisation. En gros, je fais en sorte que tout brille et sente bon. Comme c'est pratique, dit Margaret, coupant son saumon avec une précision chirurgicale. Très, surtout quand on travaille avec des gens qui font beaucoup de désordre, répondit Isabella, regardant directement Sophia. Charles rit doucement, essayant de le masquer avec une gorgée de vin. Et vos projets pour l'avenir? Continua Margaret. Vous comptez rester dans le ménage? Pour l'instant, oui. C'est un travail honnête, et je soutiens ma famille avec. Je n'y vois aucun problème. Bien sûr que non, dit Sophia avec douceur. C'est admirable comment certaines personnes peuvent se contenter de simplicité. Isabella mâcha lentement avant de répondre. C'est vrai? Je suis facilement satisfaite. Je n'ai pas besoin de beaucoup pour être heureuse. Je suppose que c'est un talent que tout le monde n'a pas. Benjamin observa l'échange avec une admiration croissante. Isabella n'était intimidée par personne. Et comment êtes-vous tombés amoureux? Demanda Charles, véritablement intéressé. Isabella et Benjamin se regardèrent rapidement. Ce fut instantané. Dit Benjamin. Comme un éclair, ajouta Isabella. Juste plus humide. Plus humide? Demanda Margaret, fronçant les sourcils. J'ai renversé de l'eau sur lui le premier jour de travail. C'était comme l'amour au premier splash. Charles éclata de rire, et même Benjamin esquissa un sourire sincère. Comme c'est romantique, murmura Sophia, son sarcasme évident. Je sais, n'est-ce pas? Répondit Isabella, faisant semblant de ne pas remarquer le ton. On ne voit même pas des histoires comme ça au cinéma. Seulement dans la vraie vie. Margaret se pencha légèrement en avant. Et vous pensez vraiment pouvoir vous intégrer à notre cercle social? Madame Langston, je n'essaie de m'intégrer nulle part. Je suis qui je suis. Que ça vous convienne ou non, ce n'est pas mon problème. Votre fils m'accepte tel que je suis, et c'est ce qui compte. Benjamin ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. De l'admiration, peut-être, ou quelque chose de plus profond. Bind it. Dit Charles. Levant son verre. À l'authenticité. Margaret ne leva pas son verre. Après le dîner,
Alors qu'ils attendaient près des voitures dans le parking, Margaret prit Benjamin à part. « Si tu veux ruiner le nom de notre famille, fais-le tout seul. Mais elle ne durera pas longtemps ici, murmura-t-elle, les yeux brillants de colère contrôlée. Maman, ne m'appelle pas maman quand tu agis comme un idiot. Cette fille n'est pas de notre monde, Benjamin. Et plus tôt tu le réaliseras, mieux ce sera. » De l'autre côté du parking, Sophia s'approcha d'Isabella. « Tu t'en es bien sorti ce soir, dit-elle avec une fausse gentillesse. Mais ce n'était qu'un échauffement. Merci pour l'avertissement, répondit Isabella. Mais si tu penses que je vais m'enfuir juste parce que la compétition s'est présentée, tu te trompes. Je n'ai pas peur d'une princesse de porcelaine. Sophia esquissa un sourire froid et s'éloigna. Dans la voiture sur le chemin du retour, Benjamin resta silencieux pendant longtemps. Tu as été incroyable, dit-il finalement. J'ai juste été moi-même. Si ça, c'est incroyable, tes standards sont très bas. Ce n'est pas ça. C'est juste que tu ne t'es pas laissé abattre. Pas une seule seconde. Isabella le regarda de biais. Tu t'attendais à ce que je m'incline? Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Mais ce n'était pas ça. Et c'était quoi? Benjamin hésita. Courageux, authentique, intéressant. Attention, patron. À ce rythme, tu pourrais vraiment commencer à m'aimer pour de vrai. Il sourit mais ne répondit pas, car, honnêtement, cette possibilité commençait à ne plus sembler si impossible. Le lendemain matin du dîner désastreux, Isabella arriva au manoir déterminée à garder les choses normales. Après tout, faire semblant d'être la petite amie de Benjamin Langston n'était qu'un travail temporaire. Et la maison n'allait pas se nettoyer toute seule. Elle était dans la cuisine, en train de ranger des ustensiles, lorsqu'elle remarqua que le vieux grille-pain faisait un bruit étrange à chaque fois qu'on l'utilisait. De petites étincelles jaillissaient du cordon usé, et elle savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que quelqu'un se blesse. Encore un problème à réparer, murmura-t-elle, attrapant un tournevis dans l'armoire à outils. Isabella avait toujours été douée pour les réparations. Depuis toute petite, elle avait appris que quand quelque chose se cassait à la maison, soit on le réparait soi-même, soit on s'en passait. Il n'y avait pas d'argent pour appeler un technicien pour chaque petit problème. Elle débrancha le grille-pain et commença à examiner le cordon. Le problème semblait simple, juste quelques fils desserrés à reconnecter, une réparation facile. Je vais juste jeter un coup d'œil rapide ici, murmura-t-elle, dévissant le panneau arrière. Ce qu'Isabella ne savait pas, c'est que la prise était défectueuse. Même débranchée, il y avait encore du courant dans le cordon. Quand elle toucha les fils exposés avec le tournevis humide, le choc fut instantané. Une décharge électrique lui traversa le bras, la faisant crier et tomber en arrière, renversant une casserole métallique qui s'écrasa bruyamment sur le sol. Benjamin était dans son bureau lorsqu'il entendit le bruit. D'abord le cri, puis le fracas. Il lâcha ses papiers et courut vers la cuisine, le cœur battant pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer. Il trouva Isabella par terre, tenant son bras gauche et respirant fort. Elle était pâle, et il pouvait voir une petite brûlure rouge sur sa main. « Isabella, que s'est-il passé ?» Il s'agenouilla à côté d'elle, touchant doucement son épaule. Le grille-pain était cassé. « J'ai pensé que je pouvais le réparer, » dit-elle entre deux respirations courtes, visiblement en douleur. Benjamin regarda l'appareil cassé et les fils exposés. « Tu as reçu une décharge électrique. Peux-tu te lever? » « Je pense que oui. » Elle essaya de se lever mais vacilla. Le choc avait affaibli ses jambes. Sans hésiter, Benjamin la souleva dans ses bras, ignorant complètement ses protestations. « Et, je peux marcher. Ne fais pas la teuf maintenant, Isabella. Je t'emmène à l'hôpital. » « L'hôpital? » C'était juste une petite décharge. Pas besoin de tout ce drame. Ta main est brûlée, et tu tiens à peine debout. On va à l'hôpital. Fin de la discussion. Pendant les 15 minutes de trajet jusqu'aux urgences, Benjamin conduisit avec une attention qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il jetait un coup d'œil à Isabella sur le siège passager à chaque feu rouge, vérifiant si elle allait bien. « Arrête de me regarder comme si j'allais mourir, » dit-elle, remarquant son inquiétude. « J'ai eu pire en essayant de réparer la douche de l'appartement de ma mère. Ça ne me rassure pas du tout. Tu es bien trop tendu pour quelqu'un qui joue juste le rôle d'une fausse petite amie. » Benjamin resta silencieux. Elle avait raison. L'inquiétude qu'il ressentait allait bien au-delà d'une obligation contractuelle. À l'hôpital, il insista pour rester avec elle dans la salle d'examen, même quand elle dit qu'elle pouvait y aller seule. Il resta près du lit pendant que le médecin examinait sa brûlure et posait des questions sur l'accident. « Vous avez de la chance, le choc a été rapide, » dit le médecin. « La brûlure est superficielle. Je vais appliquer une pommade et la bander avec de la gaze. Ce sera comme neuf dans une semaine. » Après avoir traité la main d'Isabella et donné des instructions de soins, le médecin partit, les laissant seuls dans la pièce. « Tu vois, je t'avais dit que ce n'était pas grave, » dit Isabella, secouant sa main bandée. « Tu aurais pu être gravement blessé. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour réparer le grille-pain? Parce que je sais réparer les choses. Je l'ai toujours fait.
Et parce que tu aurais probablement appelé un technicien qui aurait facturé 200 $ pour remplacer un fil de 500. Benjamin sourit légèrement. Tu as une vision très pratique de la vie. Quand tu grandis sans argent, tu apprends à être pratique. Soit tu résous les problèmes toi-même, soit tu t'en passes. Sur le chemin du retour vers le manoir, le silence était différent. Moins tendu, plus réfléchi. Parle-moi de ton enfance, dit soudain Benjamin. Isabella le regarda, surprise. Pourquoi veux-tu savoir? Curiosité. Tu parles toujours de gérer les choses seule, de ne dépendre de personne. Ça vient de quelque part. Elle resta silencieuse un moment, regardant par la fenêtre. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Il a juste fait ses valises un matin, et n'est jamais revenu. Il a laissé ma mère avec 3 enfants, et une pile de factures à payer. Je suis désolé. J'avais 2 ans à l'époque. Ma mère a travaillé à 2 emplois pendant des années pour nous faire vivre. J'ai appris à cuisiner, à m'occuper de mes petits frères, à réparer ce qui cassait parce qu'il le fallait. Il n'y avait pas le choix. Benjamin écouta en silence, commençant à comprendre d'où venait toute cette détermination farouche. Et tu n'as jamais été en colère d'avoir dû grandir si vite? Beaucoup, surtout quand je voyais d'autres enfants se plaindre parce que leur téléphone n'était pas le dernier modèle pendant que j'économisais des centimes pour acheter un nouveau cahier. Mais la colère ne paie pas les factures, tu sais. Comment as-tu réussi à garder ta bonne humeur avec tout ça? Isabella rit, un son sincère et chaleureux. Crois-le ou non, ma mère disait toujours que le rire était gratuit. Elle disait qu'on pouvait être pauvre, mais qu'on n'avait pas à être aimé. Que le rire était la seule chose que personne ne pouvait nous prendre. Benjamin sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une admiration au-delà de l'apparence, au-delà de la première attirance. Ta mère semble être une femme sage. Elle l'est. Elle disait aussi, les hommes riches sont comme de la glace au chocolat belge. Ça semble irrésistible, mais à la fin, ça te rend malade. Benjamin rit sincèrement. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il rit vraiment à une de ses blagues. Donc, je suis de la glace au chocolat belge? Pire, tu es de la glace au chocolat belge avec un enrobage doré. Joli à regarder, impossible à manger, et probablement toxique. Il rit encore plus fort. Quelle horrible comparaison, mais nécessaire, non? Quand ils arrivèrent au manoir, Benjamin insista pour l'aider à sortir de la voiture, même si elle protesta qu'elle allait parfaitement bien. Tu ne travailles pas aujourd'hui, dit-il fermement. Reposetoi. Je vais parler à Clara pour qu'elle prenne en charge tes tâches. Benjamin, ce n'était qu'une petite décharge. Non, c'est un ordre. Oh, maintenant tu redeviens le patron. Quand il s'agit de ta sécurité, oui, ils s'arrêtèrent à l'entrée du personnel. Et Isabella se tourna pour le regarder. Merci de m'avoir emmené à l'hôpital, d'avoir attendu, de t'être inquiété. Pas besoin de me remercier. Si, il les faute. Je ne suis pas habitué à ça. Habitué à quoi? À ce que quelqu'un se soucie de moi. D'habitude, c'est moi qui prends soin des autres. Benjamin la regarda un moment dans la lumière douce de l'après-midi, avec sa main bandée et un sourire fatigué mais sincère. Isabella semblait moins une femme de ménage défiante et plus une femme forte et courageuse qui avait parfois aussi besoin qu'on prenne soin d'elle. Isabella, ne tombe pas amoureuse de moi, patron, interrompit-elle avec un sourire malicieux. Parce que je suis allergique aux hommes riches. Vraiment? Je le jure, je me couvre de plaques rouges, je commence à éternuer, et je perds complètement la tête. C'est une condition médicale sérieuse. Benjamin sourit. Quels sont les symptômes? D'abord, je commence à trouver les diamants jolis. Ensuite, je commence à aimer les plats avec des noms français. Et au stade final, je commence à croire que le champagne est meilleur que le soda. Ça semble sérieux. Très. Donc, mieux vaut garder tes distances. Pour ta propre sécurité, bien sûr. Elle lui fit un clin d'œil et entra, laissant Benjamin debout à la porte avec un sourire sur le visage et une étrange sensation dans la poitrine. Être qu'elle avait raison d'être allergique aux hommes riches, mais il commençait à penser qu'il pourrait avoir une condition similaire envers les femmes de ménage têtues et drôles, et contrairement à elle, il n'était pas sûr de vouloir guérir. Cette nuit-là, alors qu'il travaillait dans son bureau, Benjamin se surprit à penser à la manière dont Isabella avait parlé de son enfance, de sa mère, d'apprendre à gérer les choses seule. Il y avait une force en elle qu'il n'avait jamais vue chez aucune femme de son cercle social. Sophia Whittaker n'avait jamais rien réparé de sa vie. Elle ne savait probablement même pas changer une ampoule. Mais Isabella, elle, avait essayé de réparer un grille-pain cassé parce qu'elle croyait pouvoir résoudre le problème. Il sourit, se souvenant de la blague sur la glace au chocolat belge. Être était-ce vrai? Être était-il vraiment toxique pour quelqu'un comme elle? Mais pour la première fois de sa vie, Benjamin Langston était prêt à prendre le risque et à le découvrir. Une semaine après l'incident du grille-pain, Benjamin apparut dans la cuisine, vêtu d'un costume encore plus chic que d'habitude, avec un regard mêlant détermination et nervosité. « J'ai besoin que tu viennes avec moi à un événement ce soir » annonça-t-il, ajustant les poignets de sa chemise. Isabella,
qui préparait une collation, se figea avec un couteau à la main. Quel genre d'événement? Le gala de charité de l'Association des entreprises de Chicago. C'est important pour les affaires. Et ma mère sera là avec Sophia. Oh, je vois. Il est temps de montrer la fausse petite amie à la société. Exactement. As-tu une robe qui conviendrait pour ce genre d'occasion? Isabella rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Bien sûr. Benjamin. Je garde un placard plein de robes chic cachées dans mon appartement d'une chambre, juste là, entre les uniformes de ménage et les pyjamas rapiécés. Il capta le sarcasme et sembla embarrassé. Désolé, je m'en occupe. Quelle est ta taille? N'y pense même pas à m'acheter des vêtements. Je vais me débrouiller. 4 heures plus tard, Isabella descendit les escaliers du manoir, portant une robe noire simple empruntée à sa belle-sœur. Ce n'était pas luxueux, mais ça lui allait bien. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, et son maquillage était subtil. Benjamin l'attendait dans le hall, et lorsqu'il la vit, il s'arrêta net. « Tu es magnifique, dit-il, cette fois avec sincérité. Merci. Tu es tolérable. Il rit. Juste tolérable? Je ne veux pas trop gonfler ton ego. » L'événement se tenait dans l'hôtel le plus luxueux de Chicago. La salle était décorée de fleurs blanches, de lumières dorées et de tables élégamment disposées. Des hommes en smoking et des femmes en robes coûteuses circulaient avec des coupes de champagne, discutant affaires et charité. Dès qu'ils entrèrent, Isabella sentit tous les regards se tourner vers eux, ou plutôt vers elle. Et ce n'étaient pas des regards admiratifs. « Détends-toi, » murmura Benjamin, lui offrant son bras. « Tu as autant ta place ici que n'importe qui. »« Oh Ice, c'est ça. Mais merci d'essayer de m'encourager. » Ils avaient à peine pris leur coupe de champagne lorsque Margaret Langston apparut, suivie de Sophia Whittaker, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus que la voiture d'Isabella. Benjamin, chéri, salua Margaret, embrassant son fils sur la joue sans quitter Isabella des yeux. Quelle surprise de te voir ici. Isabella. Bonsoir, Madame Langston. L'événement est magnifique. Oui, n'est-ce pas? Bien sûr, tu n'es probablement pas habitué à ce genre d'environnement. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, Sophia s'approcha avec un sourire empoisonné. Isabella, quelle robe intéressante. Encore du vintage? En fait, elle est empruntée, mais merci de l'avoir remarqué. Ta robe est ravissante aussi. Elle a dû coûter assez pour nourrir une famille pendant un mois. Le sourire de Sophia vacilla. Pendant le dîner, les piques continuèrent. Sophia faisait des commentaires sur les gens qui ne connaissent pas l'étiquette sociale, tandis que Margaret posait des questions comme « As-tu déjà assisté à des événements de ce niveau ?» sur un ton qui montrait qu'elle connaissait déjà la réponse. Isabella endura tout avec dignité, répondant avec humour quand elle le pouvait et ignorant quand ça n'en valait pas la peine. Mais la limite fut atteinte lorsqu'elles se rendirent aux toilettes des femmes. « Tu penses vraiment pouvoir continuer cette comédie ?» demanda Sophia, en réappliquant son rouge à lèvres devant le miroir. « Quelle comédie ?» répondit Isabella, en se lavant les mains. « S'il te plaît, une femme de ménage qui sort avec Benjamin Langston. Tout le monde ici sait que c'est ridicule. Tu n'es qu'une distraction temporaire. Que je sois temporaire ou non. Ça ne te regarde pas. Bien sûr que si. Je connais Benjamin depuis des années. Je sais ce qu'il aime, ce dont il a besoin, et ce n'est certainement pas une employée qui fait semblant d'être quelque chose qu'elle n'est pas. » Isabella se tourna pour lui faire face. « Tu sais ce que je trouve intéressant, Sophia? Tu es tellement préoccupée par moi que tu as oublié de demander pourquoi Benjamin a choisi une simple femme de ménage plutôt qu'une princesse de porcelaine comme toi. » Sophia rougit. Quand il se lassera de ce jeu puéril, je serai toujours là, comme je l'ai toujours été. Tant mieux pour toi. Ça doit être confortable de vivre d'espoir. Quand elles retournèrent dans la salle de bal, Benjamin sentit immédiatement que quelque chose s'était passé. Le visage de Sophia était tendu, et Isabella semblait plus silencieuse que d'habitude. « Tout va bien ?» murmura-t-il à Isabella. « Parfaitement, mais ça ne l'était pas. » Pour le reste de la soirée, Benjamin remarqua comment les autres invités regardaient Isabella, comment ils chuchotaient lorsqu'elle passait, comment ils l'excluaient délibérément des conversations. Le point de rupture survint lorsqu'un homme d'affaires éméché s'approcha de leur table. « Langston, alors c'est la fameuse petite amie, » dit-il bruyamment, attirant l'attention. Faut l'admettre, c'est un sacré changement des mondaines à l'aide domestique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Benjamin se leva lentement, arborant une expression qu'Isabella n'avait jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que vous venez de dire? Oh, Alice, Ben, tout le monde ici sait qui elle est. Pas besoin de faire semblant. Vous allez vous excuser maintenant. Tu n'as pas à faire ça, » murmura Isabella, touchant son bras. « C'est, Yedois. » Il fixa l'homme froidement. « Vous venez d'insulter ma petite amie. C'est inacceptable. Excusez-vous ou partez. À vous de choisir. » Réalisation qu'il avait franchi la ligne, l'homme marmonna des excuses réticentes et s'éloigna. Benjamin se rassit, mais Isabella était déjà debout. « Je vais prendre l'air, » dit-elle, se dirigeant vers la terrasse. Il la suivit dehors. «
Sur la terrasse, avec les lumières de la ville scintillant au loin, Isabella s'appuya sur la balustrade, prenant de profondes inspirations. « Merci, dit-elle alors qu'il s'approchait, de m'avoir défendu là, dedans. Pas besoin de me remercier. » Ce type était totalement hors de propos. Il l'était, mais il n'avait pas complètement tort non plus. « Que veux-tu dire ?» Isabella se tourna pour lui faire face. « Benjamin, soyons honnêtes. Je n'appartiens pas à ce monde. Je n'y appartiendrai jamais. Et tu le sais. Ça ne leur donne pas le droit de te traiter mal. Non, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont changer. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant la ville. « Pourquoi l'as-tu fait ?» demanda Isabella. « Pourquoi m'as-tu défendu ?» Benjamin hésita. « Parce qu'ils avaient tort. Et tu ne méritais pas ça. C'est la seule raison ?» Il la regarda, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. « Non, pas la seule. »« Alors quoi ? Je ne sais pas comment l'expliquer, Isabella. Tu es entrée dans ma vie et tu as tout bouleversé. D'une bonne manière, d'une manière frustrante. D'une manière qui me rend tout confus. » Elle s'approcha un peu. « Confus ? Comment ? Confus comme, pourquoi me fais-tu vouloir rire et frapper un mur en même temps ?» Isabella sourit. « Peut être parce que tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas peur de toi. Peut être était-il très proche maintenant. » Benjamin pouvait sentir son parfum, voir les petites taches de rousseur sur son nez que le maquillage n'avait pas complètement couvert. Isabella. Benjamin. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Ils se penchèrent l'un vers l'autre, et Isabella pouvait sentir son souffle sur son visage. « Vous voilà », la voix de Margaret les fit sursauter. L'événement touche à sa fin. Il est temps de partir. Benjamin soupira, frustré. « Allons-y, dit-il à Isabella, lui offrant son bras. Dans la voiture, le silence entre eux était lourd de mots non dits. Tous deux savaient que quelque chose avait failli se passer sur cette terrasse, quelque chose qui aurait tout changé, et tous deux savaient qu'un jour ou l'autre, ils devraient y faire face. 2 jours après le gala, Sophia Whittaker était dans son bureau, mettant en œuvre ce qu'elle croyait être son plan le plus brillant à ce jour. Elle avait passé des années à observer Benjamin, à apprendre ses faiblesses, et maintenant elle avait enfin trouvé son talon d'Achille, cette petite femme de ménage défiante qui avait réussi quelque chose qu'aucune femme avant elle n'avait fait, capter véritablement son attention. Sophia décrocha le téléphone et appela Nathan Brooks, un homme d'affaires connu pour sa réputation douteuse et sa volonté de rendre des services en échange de futurs bénéfices. « Nathan, chez Sophia. J'ai besoin d'un service, un qui pourrait être très profitable pour nous deux. » 2 heures plus tard, Nathan appela le manoir Langston, demandant à parler à Isabella Martinez. Il dit qu'il avait entendu parler de ses compétences en organisation et voulait l'embaucher pour un travail privé dans son hôtel, un travail qui rapporterait $500 pour seulement 2 heures de travail. Pour Isabella, qui pensait toujours à l'opération de son frère, l'offre semblait être une bénédiction. « J'ai juste besoin que vous organisiez quelques documents dans mon bureau à l'hôtel. Rindmeyer. Chambre 204, Grand Chicago Hotel, aujourd'hui à 15h00. Isabella accepta sans hésiter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Sophia avait engagé un photographe pour être dans le couloir de l'hôtel au moment exact où elle entrerait dans la chambre, et Nathan avait été informé de porter un peignoir, comme s'il sortait tout juste de la douche. Lorsqu'elle arriva à 15h15, Benjamin reçut une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur se trouvaient 3 photos. Isabella entrant dans la chambre 204, Isabella parlant à Nathan Brooks à la porte alors qu'il portait un peignoir, et une photo où il semblait qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre. Avec les photos, il y avait une note. « Je pensais que vous devriez savoir quel genre de femme vous défendez. Une amie inquiète. » Benjamin fixa les photos, se sentant mal au ventre. D'abord l'incrédulité, puis la colère, et enfin une douleur qu'il n'avait pas anticipée. Quand Isabella revint au manoir à 17h00, elle trouva Benjamin qui l'attendait dans le hall, tenant les photos avec une expression sur le visage qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix beaucoup trop contrôlée. « Au travail. »« Pourquoi tu demandes ?» Il jeta les photos sur la table basse. « Au travail où, exactement ?» Isabella baissa les yeux sur les photos, et le sang se retira de son visage. « Benjamin, je peux expliquer. »« Vraiment ?»« Super. Alors explique pourquoi tu étais dans la chambre d'hôtel de Nathan Brooks cet après-midi. Il m'a embauché pour organiser des documents. » C'est tout ce que c'était. Des documents dans sa chambre d'hôtel, avec lui en peignoir. Il a dit qu'il revenait de la salle de sport. Je ne savais pas qu'il serait habillé comme ça. Je ne suis même pas vraiment entré. Je suis parti tout de suite. Isabella, s'il te plaît, ne me prends pas pour un idiot. Je ne le fais pas. Je te dis la vérité. Benjamin Louis tourna le dos. Tu sais ce qui est pathétique ? J'ai vraiment cru que tu étais différente, qu'il y avait quelque chose de réel entre nous. Les mots frappèrent Isabella comme un coup à l'estomac. Benjamin, tu ne peux pas être sérieux. Tu penses vraiment que je ne sais pas quoi penser. Ces photos parlent d'elles-mêmes. Ces photos ne montrent rien.
J'étais là pendant 5 minutes. 5 minutes dont tu n'as pas jugé bon de parler en rentrant parce que je ne pensais pas que ça importait. C'était juste un petit boulot avec un homme marié dans sa chambre d'hôtel. Isabella sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Tu sais ce qui fait le plus mal, Benjamin? Ce n'est pas que tu ne m'aies pas cru, c'est que tu n'as même pas demandé. Tu m'as déjà jugé avant d'entendre ma version. Les preuves sont claires, Isabella. Des preuves? Ou cherchais-tu juste une raison pour mettre fin à ça avant que ça ne devienne trop réel? Benjamin se tourna pour lui faire face, et pendant un instant, elle vit du doute dans ses yeux, mais la colère l'emporta. Peut-être que tu as raison. Peut-être que ça n'aurait jamais dû commencer. Isabella prit une profonde inspiration, essayant de rester composée. D'accord. Si c'est ce que tu penses de moi, alors il n'y a plus rien à dire. Elle sortit la clé du manoir de sa poche et la posa sur la table à côté des photos. Je démissionne en tant que femme de ménage et en tant que fausse petite amie. Isabella, attente. Non, tu as été très clair sur ce que tu penses de moi. Je ne suis être qu'une femme de ménage, mais j'ai ma dignité, et je ne resterai pas là où je ne suis pas respectée. Elle se dirigea vers la porte mais s'arrêta avant de sortir. Juste une chose, Benjamin. Quand tu découvriras la vérité, et tu la découvriras, souviens-toi que tu as choisi de ne pas me faire confiance. Souviens-toi de ça. La porte se referma derrière elle, laissant Benjamin seul avec les photos et une sensation de vide dans la poitrine qu'il n'avait pas anticipée. 3 heures plus tard, alors que Benjamin essayait et échouait à travailler, son téléphone sonna. C'était Ethan, son assistant personnel. Monsieur Langston, désolé de vous déranger, mais je pense que vous devriez savoir. J'ai reçu un appel étrange de Nathan Brooks. Il voulait savoir si vous étiez satisfait des photos. Il a dit que Sophia Whitaker lui avait demandé d'appeler pour confirmer que tout s'était passé comme prévu. Benjamin sentit le sol se dérober sous lui. Répète ça. Monsieur, je pense que vous avez été piégé. Benjamin raccrocha et se précipita vers sa voiture. 20 minutes plus tard, il tambourinait à la porte de l'appartement de Nathan Brooks. Quand Nathan ouvrit et vit le visage de Benjamin, toute couleur quitta le sien. Langston, tu vas me dire exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout de suite. 5 minutes plus tard, Benjamin avait la confession complète. Sophia avait payé Nathan pour mettre en scène toute la scène. Elle avait engagé le photographe. Elle avait planifié chaque détail. Isabella avait été une victime innocente. De retour dans sa voiture, Benjamin saisit son téléphone, les mains tremblantes. Il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Il avait douté de la seule personne qui ne lui avait jamais menti, qui n'avait jamais essayé de le manipuler, qui avait toujours été exactement ce qu'elle prétendait être. Le téléphone d'Isabella sonna plusieurs fois avant qu'elle ne décroche. Allô? Isabella, Chestemoy. Silence à l'autre bout. Isabella, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai découvert la vérité sur les photos, sur Nathan. Tout était orchestré par Sophia. Encore du silence. Isabella, tu avais raison. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû demander d'abord, accuser ensuite. J'ai tout gâché. Oh oui? Tsestrai. S'il te plaît, reviens, Isabella. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que tu n'as aucune raison de me donner une autre chance, mais j'ai besoin de toi ici. Pourquoi? Continuer à faire semblant d'être ta petite amie? Non, parce que quand tu es parti, la maison semblait vide. Et ce n'était pas à cause du ménage ou de l'ordre. C'était à cause de toi. Ton rire dans la cuisine, tes remarques sarcastiques, la façon dont tu n'as jamais peur de dire ce que tu penses. Isabella resta silencieuse si longtemps que Benjamin pensa qu'elle avait raccroché. S'il te plaît, dit-il avec un réel désespoir dans la voix. Laisse-moi réparer ça. Je vais y réfléchir, dit-elle enfin. Je comprends. Je t'appellerai demain. L'appel se termina, laissant Benjamin seul dans la voiture, le cœur battant et un fragile espoir grandissant qu'il pourrait, peut-être, regagner la confiance de la seule personne qui comptait vraiment. Pour la première fois de sa vie, Benjamin Langston savait ce que signifiait manquer quelqu'un. Et c'était un sentiment qu'il ne voulait plus jamais ressentir. Benjamin Langston n'avait jamais conduit jusqu'au sud de Chicago. Son GPS le guidait généralement vers des quartiers aux noms français et des maisons qui ressemblaient à des musées. Mais il était là, un jeudi après-midi, cherchant l'adresse d'Isabella dans un quartier où les maisons étaient petites, les trottoirs fissurés, et les enfants jouaient dans la rue sur des vélos qui avaient connu de meilleurs jours. Il s'arrêta devant une maison à un étage peint en bleu délavé. Une petite véranda abritait des plantes en pot soigneusement disposées et une chaise à bascule qui semblait avoir beaucoup d'histoire. La grille en fer était ouverte, et il pouvait entendre des voix et des rires venant de l'intérieur. Benjamin vérifia son reflet dans le rétroviseur. Costume à $1000, montre valant plus que la voiture de la plupart des gens, chaussures en cuir italien. Il avait l'air d'un étranger pénétrant sur un territoire inconnu. Mais Isabella n'avait répondu à aucun de ses appels depuis la veille, et il savait qu'il devait le faire en personne. Il frappa à la porte moustiquaire, et une femme d'une 50aine d'années apparut,
Elle avait les mêmes yeux sombres qu'Isabella et un sourire chaleureux mais prudent. « Puis-je vous aider? Madame Martinez? Je suis Benjamin Langston. Je travaille avec Isabella. » L'expression de la femme changea instantanément. « Oh, vous êtes le patron. »« Oui, madame. J'aimerais parler avec elle, si c'est possible. » Elena Martinez le jaugea de la tête aux pieds, comme si elle pouvait voir à travers le costume coûteux. « Isabella » cria-t-elle dans la maison. « Ton patron est ici. » Quelques secondes plus tard, Isabella apparut, portant un jean délavé et un t-shirt des Chicago Bulls. Elle semblait surprise et pas particulièrement heureuse. « Benjamin, que fais-tu ici? » J'ai dit que j'y réfléchirais. Je suis venu par l'air. S'il te plaît, tu n'as pas répondu à mes appels, et je devais venir. Elena jeta un coup d'œil entre deux. Eh bien, puisque vous êtes déjà là, entrez. Je ne laisse personne dehors sur la véranda comme un vendeur en porte-à-porte. Maman, ce n'est pas nécessaire. Isabella Martinez, où sont tes manières? Entre, jeune homme. Je viens de faire du café. Benjamin suivit les deux femmes à l'intérieur. Le salon était petit mais confortable, avec des meubles qui avaient clairement servi à la famille pendant des années, des photos de famille remplissaient les murs, et une délicieuse odeur de nourriture faite maison flottait dans l'air. « Assieds-toi, » dit Elena, désignant le canapé. « Isabella me dit que ta maison est plus grande que tout notre pâté de maison. »« Maman, rougit Isabella. Je suis juste curieuse. Je n'ai jamais rencontré un millionnaire auparavant. » Un garçon d'environ 6 ans entra depuis la cuisine, plus maigre qu'il n'aurait dû l'être pour son âge, mais avec un sourire éclatant. « Ce doit être le patron célèbre, » dit-il, tendant la main. « Je suis Lucas. Merci d'avoir donné un travail à ma sœur agaçante. Ravi de te rencontrer, Lucas. Isabella parle de toi tout le temps. J'espère que ce sont des bonnes choses. Elle me menace au moins 3 fois par jour. » Benjamin esquissa son premier vrai sourire depuis des jours. « Seulement les bonnes choses. Promise. » Elena apporta du café, servi dans des tasses dépareillées mais propres. « Alors, monsieur Langston, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble demeure ?» Benjamin regarda Isabella, qui était assise au bord d'un fauteuil, visiblement mal à l'aise. « Je suis venu m'excuser auprès d'Isabella. J'ai fait une terrible erreur. »« Et quel genre d'erreur ?» demanda Elena avec le ton protecteur qu'une mère peut seule employer. « Maman, s'il te plaît. Je ne lui ai pas fait confiance quand j'aurais dû, » dit Benjamin. « Quelqu'un l'a piégée pour qu'on croie qu'elle faisait quelque chose de mal. Et j'ai cru les fausses preuves au lieu de lui faire confiance. » Elena croisa les bras. « Donc maintenant, vous voulez qu'elle retourne travailler pour vous? » « Oui. Mais pas seulement ça. Je veux réparer les choses parce qu'elle ne méritait pas ce que j'ai fait. » Lucas et Penchanavant. « Qu'est-ce que vous avez fait exactement? » Lucas, murmura Isabella. « Non, laisse-le répondre. S'il a fait pleurer ma sœur, je veux savoir pourquoi. » Benjamin regarda Isabella, surprise. « Tu as pleuré? Ce n'est pas important. »« Si, Saleste, dit Elena. Isabella ne pleure pas facilement, pas même quand elle s'est cassé le bras à 12 ans. » Benjamin ressentit une pointe de culpabilité encore plus profonde. « Je suis désolé. Vraiment. » À ce moment, une casserole fit du bruit dans la cuisine, et Elena se leva. « Le dîner est presque prêt. Tu manges du poulet et du riz, monsieur Langston? »« Yeah, oui. Soupa. Reste pour le dîner. Comme ça, vous pourrez parler correctement. Maman, il a probablement d'autres plans. »« J'adore rice resta, dit Benjamin rapidement. »« Si ça ne dérange pas. » 1 heure plus tard, Benjamin était assis à une petite table en bois qui pouvait à peine accueillir 4 personnes, mangeant du riz, du poulet rôti et de la salade sur des assiettes dépareillées mais propres. Elena racontait des histoires embarrassantes de l'enfance d'Isabella. Lucas parlait de ses projets d'étudier l'ingénierie une fois sa santé améliorée. Et Isabella oscillait entre rire et être mortifiée. Et puis elle a décidé qu'elle réparait le fer à repasser toute seule, racontait Elena. Elle avait 8 ans. Elle a failli électrocuter toute la maison. On dirait un schéma, dit Benjamin, regardant Isabella. Elle a essayé de réparer mon grille-pain la semaine dernière. Et comment ça s'est passé? Elle a reçu une décharge, et j'ai dû l'emmener à l'hôpital. Isabella. Dirent Elena et Lucas en même temps. Ce n'était pas si grave, se défendit Isabella. Après le dîner, pendant qu'Elena et Lucas allaient au salon regarder leur émission, Isabella commença à laver la vaisselle. Benjamin se leva à la table. Laisse-moi aider. Tu n'es pas obligé. Je veux. Ils se tenaient côte à côte à l'évier étroit, Benjamin lavant et Isabella essuyant. Cela semblait intime d'une manière à laquelle ils n'étaient pas habitués. Simple, réel. Ta famille est incroyable, dit-il. C'est tout ce que j'ai. C'est pourquoi je travaille si dur. C'est pourquoi je prends des petits boulots, même quand ils tournent bizarrement. Isabelle, à propos de ça, tu as vraiment pensé que j'étais le genre de personne à m'impliquer avec quelqu'un pour de l'argent? Benjamin s'arrêta de laver une assiette. Non, pas logiquement. Mais quand j'ai vu ces photos, j'ai paniqué parce que je commençais à ressentir quelque chose de réel pour toi, et ça m'a fait peur.
Isabella s'arrêta d'essuyer. Quelque chose de réel? Oui. Et quand j'ai pensé que tu jouais avec moi, j'ai choisi de croire le mensonge plutôt que de risquer d'être un idiot amoureux. Amoureux? Benjamin réalisa ce qu'il venait de dire et détourna le regard, incertain. Être? Je ne sais pas. Tu m'arranges confouche. Isabella rit, un son doux et sincère. Tu es étrange. Mais tu commences à être un peu moins insupportable. C'est tout? C'est un grand pas. Il y a une semaine, je te trouvais complètement insupportable. Ils finirent la vaisselle dans un silence confortable. Quand Isabella rangea la dernière assiette, Benjamin toucha doucement son bras. Me pardonnes-tu? Vraiment? Elle les regarda longuement. À une condition. Laquelle? La prochaine fois que quelqu'un vient te raconter des histoires sur moi, tu me le demandes d'abord. Toujours. Marché conclu. Et une chose de plus? Va-y. Tu redeviens juste mon patron. C'est tout. J'en ai fini avec faire semblant d'être ta petite amie. Benjamin ressentit une pointe de déception. Pourquoi? Parce que ça devient trop compliqué, et parce que si ça devient quelque chose de réel un jour, je veux que ce soit parce que tu l'as choisi. Pas parce que tu avais besoin d'une fausse relation pour éviter un mariage arrangé. Il sourit. Ça a du sens. Bien. Alors, tu es d'accord? Oui. Mais puis-je demander une chose? Pinsoa. Si je le choisis, l'envisagerais-tu? Isabella sourit mais ne répondit pas. Voyons d'abord si tu peux passer une semaine sans me rendre folle. Quand Benjamin quitta la maison des Martinez ce soir-là, il savait 3 choses. Premièrement, qu'il venait de rencontrer la famille la plus accueillante qu'il ait jamais connue. Deuxièmement, qu'Isabella Martinez était encore plus spéciale qu'il ne le pensait. Et troisièmement, qu'il tombait complètement, désespérément amoureux d'elle. Et cette fois, il n'avait pas peur de l'admettre. Le lendemain matin, Isabella retourna au manoir Langston avec une étrange sensation dans la poitrine. C'était comme revenir dans un endroit familier qui avait subtilement changé pendant son absence. Benjamin l'accueillit à la porte, portant un jonc et une chemise décontractée, une vision rare qui faillit lui faire demander s'il se sentait bien. « Bonjour », dit-il avec un sourire hésitant. « Bonjour, patron », répondit-elle, mettant l'accent sur le dernier mot. « À ce propos, j'ai un problème. » Isabella soupira. « Quel genre de problème maintenant? Ma mère a organisé un autre dîner pour samedi avec Sophia et toute sa famille. Apparemment, notre réconciliation doit être célébrée publiquement. Réconciliation? Elle pense qu'on a rompu et qu'on s'est remis ensemble, ce qui est techniquement vrai. Isabella croisa les bras. Benjamin, je t'ai dit que je ne voulais plus faire semblant d'être ta petite amie. Je sais, mais c'est juste une fois de plus. Après ça, je lui dirai la vérité. Je te le promets. Et si elle pète les plombs, qu'elle le fasse. J'aurais dû affronter ça dès le début au lieu de t'entraîner là, dedans. Isabella l'étudia. Quelque chose en lui était différent. Moins d'arrogance, plus de vulnérabilité. D'accord, mais c'est la dernière fois, et pas de drame cette fois. Pas de drame. Cet après-midi-là, alors qu'Isabella organisait des livres dans la bibliothèque, Benjamin apparut à la porte avec un regard presque timide. « Veux-tu voir quelque chose? Ça dépend. C'est cool, ou c'est bizarre? Un peu des deux. » Il la conduisit vers une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, cachée derrière une étagère. Lorsqu'il l'ouvrit, elle révéla un escalier menant à un sous-sol spacieux. « Qu'est-ce que c'est? Mon là-haut » Isabella descendit les escaliers et resta bouche bée. L'espace était rempli de tables de travail, d'équipements électroniques, d'appareils à l'aspect étrange, et de tableaux blancs couverts de formules et de croquis. « Tu as un labo secret dans ta maison? Ce n'est pas secret, juste privé. Qu'est-ce que tu fais ici? » Benjamin marcha vers l'une des tables et ramassa un petit appareil qui ressemblait à une télécommande. Des inventions, principalement des appareils qui facilitent la vie des personnes handicapées. Celui-ci, par exemple, il lui montra l'appareil, est un contrôleur qui peut être opéré uniquement par les mouvements des yeux pour les personnes à mobilité réduite. Isabella le prizzoignosement. C'est incroyable. Ça fonctionne vraiment? Veux-tu essayer? Pendant les 20 minutes suivantes, Benjamin expliqua comment fonctionnaient ses inventions. Il lui montra un système d'ouverture de porte pour les personnes en fauteuil roulant, une application qui traduisait le langage des signes en temps réel, et un prototype de canne intelligente pour les malvoyants. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Demanda Isabella, véritablement impressionnée. Parce que la plupart des gens ne comprendraient pas. Ils ne voient que le PDG d'une entreprise technologique, pas le gars qui aime réparer les choses. Comme moi avec le grille-pain. Exactement. Sauf que toi, tu as failli t'électrocuter, et moi, je porte des équipements de sécurité. Ils rirent ensemble, et Isabella sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Tu es plein de surprises. Tu le sais? Toi aussi. Qui aurait pensé qu'une femme de ménage me ferait remettre en question toute ma vie? Ils se regardèrent un moment jusqu'à ce qu'Isabella détourne les yeux. Retournons en haut. J'ai encore du travail à faire. Ce soir-là, Isabella finissait de nettoyer la cuisine lorsqu'elle entendit de la musique venant de la terrasse.
C'était une musique instrumentale douce. Curieuse, elle alla voir. Benjamin était sur la terrasse, ajustant un petit système sonore. Il avait allumé quelques bougies et placé 2 verres de vin sur une petite table. « Qu'est-ce que c'est ? De l'entraînement » dit-il. « Pour samedi, ils s'attendront probablement à ce qu'on danse ensemble. Il faut qu'on ait l'air convaincant. »« Oh d'accord, de l'entraînement. » Mais il y avait quelque chose dans sa manière de le dire qui ne semblait pas être juste de l'entraînement. « Sais-tu danser » demanda-t-il. « Un peu. Ma mère m'a appris quand j'étais petite. » Et toi, cours obligatoires dans l'enfance. Ça fait partie du package de l'éducation des héritiers. Benjamin tendait la main. Puis-je ? Isabella hésita un instant avant de la prendre. Il la tira doucement vers lui, plaçant une main sur sa taille et entrelaçant les doigts de son autre main avec les siens. Ils commencèrent à bouger lentement au rythme de la musique. Benjamin était un bon danseur, la guidant doucement sur la terrasse sous les étoiles et la lumière des bougies. « Tu danses bien » dit-il doucement. « Toi aussi. » Ces cours coûteux ont porté leurs fruits. Ce ne sont pas les cours. Non ? C'est la partenaire. Isabella le regarda, et il y avait quelque chose d'intense dans ses yeux qui la fit déglutir difficilement. Benjamin. Isabella, il faut que je te dise quelque chose. Quoi ? Ils s'arrêtèrent de danser, mais il ne la lâcha pas. Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour personne. Tu me connais à peine. J'en sais assez. Je connais ton courage, ta loyauté envers ta famille, ton sens de l'humour. Je sais que tu n'as peur de personne ni de rien. Je sais que tu me donnes envie d'être un meilleur homme. Benjamin, arrête. Pourquoi ? Parce que tu confonds la gratitude avec autre chose. Ce n'est pas de la gratitude, Isabella. C'est plus que ça. Il se pencha un peu plus près, et elle pouvait sentir son souffle sur son visage. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Le cœur d'Isabella battait la chamade, mais une vague de panique la submergea aussi. Il faut que j'y aille. Elle se dégagea rapidement, laissant Benjamin seul sur la terrasse. Dans sa petite chambre dans les quartiers du personnel, Isabella s'assit sur le lit et se couvrit le visage avec ses mains. Son esprit tourbillonnait. Pendant des semaines, elle s'était convaincue que ce n'était qu'un travail, que Benjamin Langston n'était que son patron temporaire, qu'elle était là pour l'argent de l'opération de Lucas, et que tout, absolument tout, était du faux. Mais quand il la regardait comme ça, quand il riait à ses blagues, quand il lui montrait son labo secret comme s'il partageait une partie de son âme, quand il disait qu'il tombait amoureux. Le problème était qu'elle commençait à vraiment l'aimer, et ça la terrifiait parce que Benjamin Langston vivait dans un monde complètement différent. Un monde de manoirs et de galas, de contrats à $1 million et d'attentes familiales, un monde où une femme de ménage latina du sud de Chicago n'avait pas de sens. Tôt ou tard, il s'en rendrait compte. Tôt ou tard, la réalité frapperait, et il choisirait quelqu'un comme Sophia Whitaker, quelqu'un de convenable, quelqu'un de son monde. Et quand cela arriverait, Isabella savait que son cœur se briserait en 1000 morceaux, car, peu importe à quel point elle essayait de le nier, peu importe à quel point elle voulait garder les choses simples et professionnelles, la vérité était qu'elle tombait amoureuse aussi. Et c'était la chose la plus effrayante qui lui soit jamais arrivée. Sur la terrasse, Benjamin était toujours debout là où elle l'avait laissé, regardant les lumières de la ville. Il savait qu'il avait effrayé Isabella. Il savait qu'il avait probablement dit trop tôt. Mais il savait aussi que chaque mot qu'il avait dit était vrai. Isabella Martinez était entrée dans sa vie comme un tourbillon, mettant tout sens dessus-dessous, remettant tout en question, le faisant rire, le mettant en colère, et lui faisant ressentir des choses qu'il n'avait jamais cru possibles. Et maintenant, il devait trouver un moyen de la convaincre que c'était réel, qu'il pourrait fonctionner malgré toutes les différences, malgré tous les obstacles. Parce que pour la première fois de sa vie, Benjamin Langston avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre, et il n'allait pas abandonner sans essayer. La bombe éclata un vendredi matin, lorsque Margaret Langston se présenta au manoir avec Sophia Whitaker à ses côtés et une expression qui promettait la guerre si quelqu'un s'opposait. Benjamin prenait son petit déjeuner, lorsque les deux femmes entrèrent dans la salle à manger comme des généraux se dirigeant vers la bataille. « Bonjour, Benjamin, » dit Margaret, embrassant la joue de son fils avec une froideur calculée. Sophia a une merveilleuse nouvelle à partager. Sophia sourit, et il y avait quelque chose de triomphant dans ses yeux. « Benjamin, chéri, j'ai parlé à mon père hier. Il est prêt à investir 50 millions dans Langston Tech, mais bien sûr, cela n'arrivera que si nos familles sont officiellement unies. » Benjamin s'étouffa, presque avec son café. « Pardon ? Margaret s'assit gracieusement. C'est simple, Benjamin. L'entreprise a besoin de capitaux pour une expansion internationale. La famille Whitaker est prête à fournir ce capital. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de formaliser les fiançailles. J'ai déjà dit que je n'épouserai pas Sophia. Et moi, j'ai dit que tu devais arrêter de te comporter comme un enfant, rétorqua Margaret. Nous avons fixé la date. Le 15 décembre. L'annonce officielle sera dans le magazine Time,
et la cérémonie aura lieu à la cathédrale Saint-Patrick. Benjamin s'élève des tables. Vous avez fixé une date sans me le demander? Nous avons vérifié, dit Sophia, sortant une tablette de son sac. Nous avons regardé ton agenda. Tu es libre ce week-end. Sophia, c'est insensé. Je ne t'épouserai pas. Margaret tapa du poing sur la table. Benjamin Langston, tu vas arrêter cette absurdité maintenant. Ce petit jeu avec l'employé a assez duré. Mes responsabilités n'incluent pas d'épouser quelqu'un que je n'aime pas. L'amour? Margaret rit, mais c'était un son froid et tranchant. L'amour est un luxe, Benjamin. Les affaires sont une nécessité. Et si tu ne peux pas comprendre ça? Quoi? Tu vas me renier? Je retirai le soutien de la famille à l'entreprise. Je vendrai mes parts. Je m'assurai qu'aucun investisseur sérieux ne fasse affaire avec toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Benjamin regarda sa mère, puis Sophia, et réalisa qu'elle ne bluffait pas. Vous êtes sérieuse? Tout à fait, confirma Margaret. Choices, Benjamin. Ta famille et ton avenir, ou un caprice romantique qui ne durera pas 3 mois. Juste à l'extérieur de la salle à manger, Isabella nettoyait le couloir lorsqu'elle entendit la conversation. Chaque mot était comme un coup de poing dans l'estomac. Elle avait toujours su que ce jour viendrait. Au fond, elle le savait. Benjamin Langston appartenait à un monde où les mariages étaient des transactions commerciales, où l'amour passait après le profit, où les gens comme elle n'étaient rien d'autre que des distractions temporaires. Sophia continua de parler. Benjamin, sois raisonnable. Nous nous connaissons depuis des années. Nous sommes socialement compatibles. Nous partageons des intérêts communs, et notre union bénéficierait aux 2 familles. Cette phase que tu traverses est compréhensible, mais elle doit se terminer. Ce n'est pas une phase. Bien sûr que si, dit Margaret. Tu confonds la nouveauté avec la passion. C'est normal pour un homme de ton âge. Mais maintenant il est temps de grandir. Benjamin resta silencieux un long moment. J'ai besoin de réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, dit Sophia. C'est le choix évident. J'ai quand même besoin de temps, répondit-il. Margaret s'éleva. Tu as jusqu'à lundi. Si nous n'avons pas de réponse d'ici là, je supposerai que tu as choisi l'irresponsabilité, et j'agirai en conséquence. Après leur départ, Benjamin resta seul dans la salle à manger, regardant par la fenêtre sans vraiment voir quoi que ce soit. 50 millions de dollars. L'entreprise qu'il avait bâtie de toutes pièces, l'héritage familial, tout dépendait d'une décision qu'il ne voulait pas prendre. Plus tard dans la journée, Benjamin s'enferma dans son bureau pour travailler, mais il ne pouvait pas se concentrer. Chaque tableur qu'il ouvrait, chaque rapport qu'il essayait de lire, tout lui rappelait la menace de sa mère. Sans le soutien de la famille, il pourrait tout perdre. L'entreprise serait en sérieux danger. Des centaines d'employés pourraient perdre leur emploi. Et pourquoi? Pour une femme de ménage qui n'était même pas sûre de vouloir être avec lui. Vers 18 heures, il était presque convaincu que Margaret avait raison. Peut-être était-il immature. Peut-être qu'un mariage arrangé n'était pas si terrible. Peut-être. Isabella apparut à la porte. Puis-je entrer? Bien sûr. Elle s'approcha de son bureau mais ne s'assit pas. J'ai entendu la conversation ce matin. Benjamin soupira. Isabella, non. Laisse-moi parler d'abord. Je comprends la situation. Je comprends que tu as des responsabilités, que l'entreprise compte, que ta famille a des attentes, et il n'y a pas de. Je voulais juste dire, si tu décides d'épouser Sophia, je comprends. Vraiment? Benjamin la regarda, surprise. Tu comprends? Oui, tu as un empire à protéger, des gens qui dépendent de toi. C'est beaucoup à risquer pour ce qu'il y a entre nous. Isabella, ce que nous avons c'est compliqué, et peut-être pas assez pour valoir tout ce trouble. Elle se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Sois juste heureux, d'accord? De la manière que tu peux. Cette nuit-là, Isabella termina son service et alla dans sa chambre. Elle savait qu'elle ne pourrait pas dormir, alors elle s'assit à son petit bureau et sortit une feuille de papier. Pendant 1 heure, elle écrivit et effaça, écrivit et effaça. Enfin, elle réussit à mettre tout ce qu'elle voulait dire en mots. Quand elle eut fini, elle plia la lettre soigneusement et monta jusqu'à la chambre de Benjamin. La porte était fermée, mais elle pouvait voir de la lumière sous l'interstice. Il était encore éveillé. Elle glissa la lettre sous la porte et retourna dans sa chambre. 2 heures plus tard, Benjamin trouva la lettre alors qu'il se préparait à se coucher. Il reconnut immédiatement l'écriture d'Isabella. Benjamin, quand j'étais petite, ma mère disait toujours, la vie est faite de choix. Certains sont faciles, d'autres impossibles, mais à la fin, tu dois pouvoir te regarder dans le miroir et aimer la personne que tu vois. Je sais que tu es dans une situation difficile. Je sais que ta famille te met la pression, que l'entreprise est en jeu, et que tout est bien plus compliqué que je ne peux le comprendre pleinement. C'est pourquoi j'ai décidé de te faciliter les choses. Je pars demain matin, non pas parce que je suis en colère ou blessé, mais parce que tu dois prendre cette décision sans t'inquiéter pour moi. Tu dois choisir ce qui est le mieux pour ta vie,
pas ce que tu penses que je veux entendre. Si tu choisis Sophia et la vie que ta famille veut pour toi, je comprendrai. Vraiment, je ne t'en tiendrai pas rigueur. J'espérais même que vous trouviez le bonheur tous les deux. Mais si tu choisis un autre chemin, si tu décides de te battre pour ce que tu veux vraiment, alors viens me trouver, car je serai là à t'attendre. Juste une chose, Ben. Choisis-toi d'abord. Pour la première fois de ta vie, fais un choix qui est le tien. Pas celui de ta mère, pas celui de l'entreprise, pas basé sur ce que les gens diront. Le tien. Tu mérites d'être heureux, de la manière que tu choisis. Merci pour tout. Isabella. P.S. Le nouveau grille-pain que tu as acheté fonctionne parfaitement. Pas besoin de réparation. Benjamin lut la lettre 3 fois. Puis il s'assit au bord de son lit et mit sa tête entre ses mains. Isabella partait pour lui faciliter les choses, pour qu'il puisse prendre une décision sans culpabilité. Elle le protégeait, même si cela signifiait s'éloigner. Et à cet instant, Benjamin Langston sut exactement ce qu'il devait faire. Pour la première fois de sa vie, il allait choisir pour lui-même, et il espérait qu'il n'était pas trop tard. Benjamin ne dormit pas du tout. Vendredi soir. À 5 heures du matin le samedi, il était toujours éveillé, relisant la lettre d'Isabella pour la 10e fois. À 7 heures, il avait pris la décision qui changerait sa vie pour toujours. À 8 heures, il appela Ethan, son assistant. « Ethan, je veux que tu annules tous mes rendez-vous pour aujourd'hui et que tu reprogrammes la réunion avec les investisseurs japonais pour lundi, 10 heures, salle de conférence principale. » Monsieur, mais la réunion avec l'équipe japonaise n'était pas prévue avant mardi. Changement de plan. Et Ethan, je veux que tu invites ma mère, Sophia Whitaker, et tous les membres du conseil. Dis-leur que c'est à propos de l'avenir de l'entreprise. C'est urgent. Oui, monsieur. Autre chose? Oui. Ne laisse pas Isabella partir aujourd'hui. Si elle essaie de partir, trouve n'importe quelle excuse. Dis qu'il y a une urgence de ménage ou quelque chose comme ça. Monsieur, fais-moi confiance. Le samedi matin, Isabella se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Elle avait prévu de partir tôt avant que Benjamin ne se réveille pour éviter des adieux gênants. Mais lorsqu'elle descendit dans la cuisine, elle trouva Ethan qui l'attendait. « Isabella, content que tu sois là tôt. On a une urgence. Quel genre d'urgence? La réunion de M. Langston avec les investisseurs japonais lundi, et apparemment, le service de ménage a annulé à la dernière minute. Il a spécifiquement demandé que tu t'occupes de la salle de conférence. » Isabella soupira. Bien sûr, il fallait une dernière tâche. D'accord. Où est cette salle? 20 étages du bâtiment de Langston Tech. Je te donne l'adresse. Le lundi arriva avec un ciel nuageux sur Chicago. Isabella était dans la salle de conférence depuis 8 heures du matin, s'assurant que chaque détail était parfait. C'était une salle impressionnante avec une immense table en acajou, des chaises en cuir, et une vue panoramique sur la ville. À 9h40, elle finissait de polir la table lorsqu'elle entendit des voix dans le couloir. Beaucoup de voix. C'est étrange, murmura-t-elle. Je pensais que c'était juste les investisseurs japonais. Elle rangeait les produits de nettoyage lorsque la porte s'ouvrit, et des gens commencèrent à entrer, mais ce n'étaient pas des japonais. C'était Margaret Langston, Sophia Whitaker, plusieurs hommes en costume qu'elle ne reconnaissait pas. Isabella, dit Margaret, clairement surprise. Que fais-tu ici? Je nettoyais pour la réunion. Sophia la regarda de haut en bas. Benjamin a invité la femme de ménage à une réunion d'affaires? Avant qu'Isabella ne puisse répondre, Benjamin entra dans la pièce. Il portait son meilleur costume, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. De la détermination. De la nervosité. Et lorsqu'il vit Isabella, du soulagement. Parfait. Tout le monde est là. Benjamin, dit Margaret, pourquoi l'employée est-elle encore là? La réunion va commencer. En fait, maman, elle doit rester. Cette réunion la concerne. Isabella sentit le sang se retirer de son visage. Benjamin, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des semaines. Il prit place en tête de table, regardant tous les présents. Merci à tous d'être venus. Je sais que j'ai convoqué cette réunion à la dernière minute, mais j'avais besoin de vous parler de l'avenir de Langston Tech et de mon avenir. Margaret fronça les sourcils. Benjamin, si c'est à propos de la proposition de mariage, nous en avons déjà discuté. C'est exactement à ce sujet, et bien plus encore. Benjamin prit une profonde inspiration. Pendant des années, vous m'avez dit quoi faire, comment agir, qui épouser, et j'ai suivi parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire, parce que je pensais que la famille et les affaires comptaient plus que le bonheur personnel. Sophia s'agita inconfortablement sur son siège. Mais c'est tort. Pas sur l'importance de la famille, pas sur la priorité de l'entreprise, mais sur le fait de sacrifier qui je suis pour ce que vous pensez tous que je devrais être. Il regarda directement Isabella, qui s'appuyait contre le mur, souhaitant clairement pouvoir disparaître. Il y a quelques semaines, une femme incroyable est entrée dans ma vie et a tout changé. Elle m'a fait rire quand je pensais avoir oublié comment faire.
Elle m'a fait remettre en question des choses que j'avais toujours acceptées. Elle m'a donné envie d'être une meilleure version de moi-même. Benjamin, murmura Margaret, commençant à comprendre où cela menait. Elle est courageuse quand j'ai peur. Elle est réelle quand je fais semblant. Elle est loyale quand je suis égoïste. Et elle m'aime, non pas malgré mes défauts, mais avec eux. Isabella sentit les larmes lui piquer les yeux, tenant toujours un chiffon de nettoyage comme s'il pouvait la protéger. J'ai réalisé que je l'aimais aussi, plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Sophia se leva soudainement. Benjamin, tu as complètement perdu la tête. Non, Sophia, je l'ai enfin trouvé. Il marcha vers Isabella, qui resta figée, les larmes aux yeux. Isabella Martinez, tu es entrée dans ma vie quand je m'y attendais le moins, et tu as tout bouleversé. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de commodité. Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est ceux qui choisissent de rester. Tu m'as appris que parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de choisir d'être heureux. Margaret tenta d'intervenir. Benjamin, c'est absurde. Tu ne peux pas sérieusement. Si, je peux, et je vais le faire. Benjamin mit un genou à terre. Là, dans la salle de conférence, devant tout le monde. Avant d'aller plus loin, Isabella, veux-tu m'épouser? Le silence qui suivit fut absolu. Isabella le regarda agenouillé au sol, puis tous les gens dans la pièce qui la fixaient, puis de nouveau lui. Tu es faux, murmura Teille. Alors, épouserais-tu un fou? Les larmes qu'Isabella retenait coulèrent. Enfin. Benjamin, es-tu sûr? Ta famille, ton entreprise. Ils devront m'accepter tel que je suis, avec les choix que j'ai faits. Isabella, je ne veux pas d'une vie sans toi. Je ne veux pas me réveiller dans un manoir vide. Je ne veux pas de dîner formel où personne ne rit vraiment. Je te veux. Toi Seoli. Isabella regarda dans ses yeux et n'y vit que de la sincérité. Oui, espèce de fou. Mais tu feras la vaisselle aussi. La pièce explosa un bruit. Certains membres du conseil applaudirent. D'autres semblaient stupéfaits. Margaret était sans voix. Sophia était déjà partie en claquant la porte. Benjamin se leva et embrassa Isabella là, devant tout le monde, et elle lui rendit son baiser, sans se soucier de son uniforme de ménage, sans se soucier de qui regardait, sans se soucier de rien d'autre. Quand ils se séparèrent, il murmura, « J'ai fait mon choix. Enfin, j'ai choisi pour moi. » « Et tu as bien choisi, » dit-elle, souriant à travers ses larmes. L'un des membres du conseil se racla la gorge. Eh bien, c'était inattendu. Mais qu'en est-il de l'entreprise et de l'investissement Whittaker? Benjamin se tourna, tenant toujours la main d'Isabella. Nous trouverons d'autres investisseurs. Nous grandirons à notre rythme. Et si cela signifie commencer plus petit, recommencer, ça va. Au moins, je le ferai avec la personne que j'ai choisie, pas celle que vous avez choisie pour moi. Margaret rôda enfin sa voix. Benjamin, tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie, maman, et j'espère qu'avec le temps, tu comprendras. Il regarda Isabella. Prête pour une vie intéressante? Ce sera définitivement une aventure. Et ainsi, au 20 étage d'un bureau d'entreprise, Benjamin Langston choisit l'amour plutôt que la commodité, le bonheur plutôt que l'obligation, et Isabella Martinez plutôt que n'importe qui d'autre au monde. Et ils savaient tous les deux qu'il avait fait le bon choix. Sophia Whittaker n'était pas le genre de femme à accepter la défaite avec grâce. 3 jours après la proposition publique de Benjamin, elle était dans son bureau, mettant en œuvre un plan qui ferait regretter à Langston Tech de l'avoir rejeté. Pendant des années, elle avait eu accès à des informations internes par l'intermédiaire de Margaret, négociations, stratégies de marché, codes de prototype non encore brevetés, des informations qui, entre les bonnes mains, pourraient détruire tout ce que Benjamin avait construit. Le jeudi matin, elle passa 3 appels. Un à un journaliste d'investigation connu pour exposer les scandales d'entreprise, un autre au plus grand concurrent de Langston Tech, et le troisième à un hacker qui devait quelques faveurs à la famille Whittaker. Je veux que tout soit divulgué, dit-elle au journaliste. Stratégie commerciale, prototype, développement, contrat confidentiel, tout. À 14 h, la première bombe éclata. TechScoop publia un article dévastateur. Langston Tech. Pratiques douteuses et secrets industriels exposés. Le rapport révélait des détails intimes sur les lancements de produits à venir, les contrats confidentiels, et insinuait même des pratiques contraires à l'éthique. Aucune d'entre elles n'était vraie, mais toutes semblaient crédibles. Benjamin était en réunion avec l'équipe marketing lorsqu'Ethan entra précipitamment dans la pièce. « Monsieur, nous avons un problème. Un gros problème. » En 2 heures, l'action de Langston Tech avait chuté de 20%. 3 contrats majeurs furent annulés. Les investisseurs commencèrent à appeler, exigeant des réponses. Comment cette fuite a-t-elle eu lieu? Demanda Benjamin, fixant les rapports étalés sur la table. Tout cela était confidentiel. Monsieur, dit Rachel, la responsable de la sécurité, quelqu'un avec un accès interne a fait ça. Quelqu'un qui connaissait nos protocoles. Benjamin n'avait pas besoin d'être un génie pour savoir qui c'était. Au même moment,
Isabella était dans la cuisine du manoir, préparant le dîner, lorsque Sofia apparut dans l'embrasure de la porte. Elle portait une robe rouge et un sourire qui annonçait des ennuis. « Bonjour, Isabella. Je suppose que tu as vu les nouvelles. » Isabella se tourna, tenant toujours le couteau qu'elle utilisait pour couper des légumes. « Quelle nouvelle? À propos de l'entreprise de ton fiancé qui s'effondre. Quel dommage. On dirait que choisir l'amour plutôt que la logique a ses conséquences. C'était toi. Moi? » Sofia feignit la surprise. « J'ai simplement partagé des informations qui étaient à ma portée. Des informations qu'une personne intelligente aurait mieux protégées. » Isabella posa le couteau sur la planche à découper et se tourna complètement vers elle. « Tu as fait tomber une entreprise entière parce que tu ne pouvais pas supporter le rejet. J'ai protégé mes intérêts et montré à Benjamin ce qui arrive quand on choisit la mauvaise personne. » La mauvaise personne? Isabella rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. « Sofia, veux-tu savoir quelle est la différence entre toi et moi? Éclaire-moi. Quand les choses deviennent difficiles, je retrousse mes manches et je répare. Toi, tu brûles tout et tu blâmes quelqu'un d'autre. Quelle philosophie touchante. Malheureusement, ça ne sauvera pas l'entreprise. » Isabella s'avança vers Sofia avec un calme qui ne correspondait pas à la tempête dans ses yeux. « Tu as raison. La philosophie ne sauve pas une entreprise. Mais sais-tu ce qui le fait? Les gens qui se soucient vraiment. Les gens qui travaillent ensemble. Les gens qui n'abandonnent pas quand les choses deviennent difficiles. Et tu penses que Benjamin et toi pouvez le faire? Moi et Benjamin, avec chaque employé qui croit en cette entreprise. Oui. Parce que tu as fait une erreur, Sofia. Quelle erreur? Tu as pensé qu'en détruisant l'entreprise, tu détruirais ce que nous avons. Mais tu as oublié une chose. Les vraies relations se renforcent dans les moments difficiles, pas l'inverse. Sofia recula. Nous verrons. Oui, nous verrons. Et quand ce sera le cas, tu réaliseras que tu as jeté une chance d'être partie de quelque chose de spécial. Tout ça parce que ton orgueil a été blessé. Après le départ de Sofia, Isabella appela Benjamin. Mon amour, où es-tu? Au bureau, en train d'éteindre des incendies. J'arrive, et j'amène des renforts. Quas renforts? Tuesday veras. 1 heure plus tard, Isabella arriva à Langston Tech avec un groupe inattendu. Clara et 3 autres membres du personnel de ménage, Javier le jardinier, Antonio le portier, et 6 autres qui occupaient des rôles que les élites d'entreprise remarquaient rarement. Que faites-vous tous ici? Demanda Benjamin, surprise. Sauver l'entreprise, répondit Isabella. Clara a un diplôme en comptabilité. Javier a étudié l'ingénierie avant de devenir jardinier. Antonio a travaillé dans le marketing pendant 15 ans avant d'être licencié à cause de son âge. Et ainsi de suite. Isabella, je ne comprends pas. Benjamin, tu as toujours vu ces gens comme du personnel de soutien, mais ils sont bien plus que ça. Ce sont des talents inexploités qui peuvent t'aider à tout reconstruire. Rachel, la responsable de la sécurité, s'avança. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous avons besoin de toutes les mains possibles. Les choses sont critiques. Benjamin regarda autour de lui. Son équipe exécutive semblait découragée. Certains membres du conseil avaient déjà suggéré de vendre l'entreprise, mais voilà qu'Isabella se tenait là avec une équipe de personnes que personne ne remarquait jamais, offrant leur aide. D'accord, dit-il. Quel est votre plan? Clara s'avance. D'abord, nous examinerons tous les contrats et trouverons des failles légales pour arrêter les fuites. Ensuite, Antonio travaillera sur une campagne de marketing pour restaurer notre image. Troisièmement, Javier examinera nos prototypes et suggérera des améliorations techniques. Et moi, dit Isabella, je coordonnerai tout et m'assurerai que vous ayez tout le soutien dont vous avez besoin. Pendant les 48 heures suivantes, Langston Tech fut une ruche d'activités, les cadres travaillaient côte à côte avec les concierges. Les managers recevaient des conseils d'efficacité de la part des portiers. La hiérarchie stricte se dissolvait, remplacée par une véritable collaboration. Antonio créa une campagne appelée « Le vrai Langston » qui mettait en avant les vrais employés, leurs histoires et leurs contributions. Clara trouva des incohérences dans les données divulguées qui prouvaient une manipulation malveillante. Javier suggéra 3 améliorations au prototype qui les rendaient encore meilleurs que les versions divulguées. Benjamin travailla plus dur qu'il ne l'avait jamais fait dans sa vie. Et pour la première fois, il n'était pas seul au sommet. Isabella était là avec lui, organisant, motivant, résolvant les problèmes avec une efficacité qui impressionnait même les managers les plus aguerris. Le samedi soir, alors que les dernières touches à la campagne de redressement étaient terminées, Margaret se présenta au bureau. Elle trouva Benjamin et Isabella en train de rire ensemble en examinant les supports marketing, entourés de leur nouvelle équipe qui ressemblait plus à une famille. « Comment vont les choses ?» demanda Margaret avec hésitation. « Mieux que ce que j'espérais, » répondit Benjamin. « Nous allons sortir de ça plus fort. » Margaret observa Isabella expliquant quelque chose à Clara, utilisant ses mains, faisant rire tout le monde. Elle remarqua la manière dont Benjamin la regardait, plus détendu et heureux qu'elle ne l'avait vu depuis des années. « Elle a réussi à mobiliser tous ces gens pour t'aider. » « Oui,
des gens dont je ne savais même pas qu'ils avaient ce genre de compétences. Margaret resta silencieuse un moment. Benjamin. Oui, maman. Peut être qu'elle est la bonne femme. Benjamin sourit. Je le sais déjà. Et peut être que tu es plus intelligent que je ne le pensais. J'ai appris des meilleurs, dit-il, regardant Isabella. Non, mon fils. Tu as appris avec ton cœur. C'est quelque chose que je n'ai jamais su enseigner. À cet instant, Isabella s'approcha d'eux. Margaret, je suis tellement contente que vous soyez là. Voulez-vous voir comment la nouvelle campagne prend forme? Et pour la première fois, Margaret offrit à Isabella un sourire sincère. J'adorais Rice. Langston Tech ne se contenta pas de survivre à l'attaque de Sophia. Elle en sortit plus forte, plus unie, et avec une nouvelle philosophie, le talent n'a pas de classe sociale, et les meilleures équipes sont celles où tout le monde compte. Et Sophia Whittaker, elle observa tout de loin, réalisant trop tard qu'elle avait perdu bien plus qu'un fiancé. Elle avait perdu la chance d'être partie de quelque chose de vraiment spécial. 6 mois après la proposition la plus inattendue de l'histoire corporative de Chicago, Benjamin Langston se tenait devant un hôtel improvisé au bord du lac Michigan, ajustant sa cravate pour la 10e fois en 5 minutes. « Arrête de tripoter ta cravate », marmonna Ethan, debout à côté de lui en tant que témoin. « Tu vas ruiner le nœud. »« Je suis nerveux », admit Benjamin, regardant les invités s'installer sur des chaises blanches disposées sur l'herbe. « Et si elle change d'avis? Et si elle réalise qu'elle peut trouver mieux? Benjamin, elle a organisé une équipe entière pour sauver ton entreprise. Je ne pense pas qu'elle va te laisser tomber à l'hôtel. » De l'autre côté du lac, dans une cabane en bois servant de vestiaire improvisé, Isabella vivait son propre moment de nervosité. « Maman, cette robe n'est-elle pas trop simple ?» demanda Thé, se regardant dans le miroir. Elle avait choisi une robe blanche en coton sans paillettes ni broderie élaborée, qui tombait doucement jusqu'à ses chevilles. Helena ajusta le voile délicat de sa fille. « Ma chérie, tu es radieuse, et de toute façon, Benjamin n'épouse pas la robe. Il t'épouse, toi. Es-tu sûr qu'on n'aurait pas dû faire quelque chose de plus grandiose ?» Clara, qui aidait avec les dernières retouches de maquillage, rit. « Isabelle, tu fais exactement comme tu es. Simple, réel, et plein d'amour. C'est parfait. » Lucas apparut à la porte, élégant dans un costume emprunté mais avec un sourire valant $1 million. « Prête, sœurette ? Le marié a l'air de vouloir s'évanouir si tu prends plus de temps. » Pendant ce temps, les invités s'installaient dans un mélange jamais vu auparavant lors des mariages de la haute société de Chicago. Au premier rang, Margaret Langston était assise à côté d'Helena Martinez, les deux discutant avec animation des recettes familiales. Juste derrière elle, les cadres de Langston Tech partageaient l'espace avec le personnel de ménage, les jardiniers et les portiers, tous vêtus de leurs plus beaux vêtements. Rachel, la responsable de la sécurité, expliquait à Antonio, l'ancien portier devenu chef du département marketing, comment elle avait appris à connaître le marié. « J'ai travaillé avec lui pendant 5 ans et je ne l'ai jamais vu sourire autant que ces derniers mois, » dit-elle. À la 3e rangée, 3 membres du conseil chuchotaient sur la façon dont la valeur de l'entreprise avait doublé depuis que Benjamin avait adopté la diversité opérationnelle. Comme ils appelaient pompeusement, sa prise de conscience que des gens intelligents existent à tous les niveaux de la hiérarchie. Le violoniste, un musicien local qui jouait dans le parc le week-end, commença à jouer, et tout le monde se leva. Benjamin se tourna et sentit son cœur s'arrêter. Isabella s'avançait vers l'autel au bras de Lucas, qui avait insisté pour l'accompagner à la place de leur père, qui les avait abandonnés. Elle souriait, ce sourire qui avait captivé Benjamin dès le premier jour. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, un calme, un bonheur profond qui la faisait pratiquement rayonner. Quand ils atteignirent l'autel, Lucas embrassa le front de sa sœur et murmura « Sois heureuse, sœurette. Tu le mérites. » Il serra la main de Benjamin fermement. « Prends bien soin d'elle, ou je viendrai te chercher. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Benjamin, incapable de détacher ses yeux d'Isabella. Le pasteur, un homme jeune et amical que Benjamin avait trouvé en recherchant des mariages décontractés, sourit au couple. « Bienvenue à tous, pour ce moment spécial. Benjamin et Isabella ont choisi de célébrer leur amour ici, en plein air, entourés des personnes qui comptent le plus pour eux. Et avant de commencer officiellement, ils aimeraient dire quelques mots. » Benjamin prit une profonde inspiration. « Isabella, il y a 6 mois, tu es entrée dans ma vie et tu as tout bouleversé. Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas seulement partager un nom de famille, mais ceux qui choisissent de rester quand les choses deviennent difficiles. Tu m'as appris que le succès, ce n'est pas avoir plus d'argent, mais avoir des gens qui se souciaient vraiment. Et tu m'as appris que parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'être vulnérables. » Il déglutit difficilement, sentant les larmes lui piquer les yeux. « Tu es entré dans ma vie comme un ouragan, détruisant toutes mes certitudes, et je t'en suis reconnaissant chaque jour parce que maintenant je sais ce que c'est de se réveiller tous les jours en voulant être une meilleure personne. » Certaines personnes dans l'assistance pleuraient déjà. Margaret essuya discrètement ses yeux avec un mouchoir en dentelle.
Isabella sourit à travers ses propres larmes. Benjamin, tu es la personne la plus têtue, contrôlante et compliquée que j'ai jamais rencontrée, commença-t-elle, provoquant des rires dans la foule. Mais tu es aussi le plus loyal, généreux et drôle. Tu m'as fait croire que les contes de fées existent, juste pas comme on les voit dans les films. Elle serra ses mains fermement. Tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas être d'accord sur tout, mais choisir de se battre contre le monde ensemble quand c'est nécessaire. Tu m'as montré que parfois, la bonne personne apparaît au moment le plus inattendu, au lieu le plus improbable. Et tu m'as appris qu'il vaut la peine de prendre des risques pour quelque chose qui compte vraiment. Maintenant, dit le pasteur, passons aux anneaux. Ethan tendit les simples anneaux en or qu'ils avaient choisis ensemble dans une petite bijouterie du centre-ville, loin des boutiques chics suggérées par Margaret. Benjamin, prenez-vous Isabella comme épouse, promettant de l'aimer, de la respecter et de la soutenir dans tous les moments de la vie? Oui, dit Benjamin, la voix tremblante d'émotion. Isabella, prenez-vous Benjamin comme époux, promettant de l'aimer, de le respecter et de le soutenir dans tous les moments de la vie? Oui, répondit-elle, glissant l'anneau à son doigt avec des mains légèrement tremblantes. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Benjamin, vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut long, passionné et rempli de promesses. La foule éclata en applaudissements, acclamations et sifflements. Clara cria enfin. Assez fort pour effrayer les mouettes près du lac. Mais la surprise vint lorsqu'ils se séparèrent. Isabella sortit un petit sac de riz de son bouquet et le versa aux pieds de Benjamin. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il en riant. « C'est une tradition familiale, expliqua-t-elle. Le riz signifie la prospérité, et aussi que tu es toujours mon patron. Mais maintenant, je suis en charge du cœur de l'entreprise. » Benjamin rit de bon cœur et l'embrassa à nouveau. « Toujours en charge, hein ? Toujours. » La célébration qui suivit fut un mélange merveilleux de culture, de classe sociale et de tradition. Le groupe joua de tout, des valses classiques à la salsa latine. Margaret dansa avec Javier le jardinier et découvrit qu'il était un excellent partenaire. Elena enseigna les pas de meringue à 3 cadres suédois qui s'amusèrent plus qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Isabella et Benjamin ouvrirent le bal avec une valse simple, mais bientôt ils furent entourés de tous les invités dans une danse de groupe qui mêlait élégance et décontraction. « Heureux » demanda Benjamin, faisant tourner Isabella pendant que tout le monde applaudissait. « Plus qu'heureux. Complète. Même en sachant que tu devras me supporter tous les jours. Surtout en sachant ça. » Quand la musique s'arrêta et qu'ils s'embrassèrent une fois de plus sous le coucher de soleil doré sur le lac Michigan, entourés de personnes qui les aimaient vraiment, Benjamin Langston et Isabella Martinez. Langston savait qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus rare que n'importe quelle fortune. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre.